Généralement, tu vois, je suis bon client, et même quand la fin d'une œuvre que j'ai particulièrement bien aimée me déplaît, principalement je l'accepte. Mais parfois, il y a du foutage de gueule. Alors, je vais d'abord, pour les inconnus au bataillon, vous expliquer de quoi parle l'histoire, et ensuite, je vais spoiler et je vais vous dire pourquoi la fin n'est pas terrible, vraiment. Domestic na Kanojo est un manga de 28 tomes dessiné et écrit par Kei Sasuga et publié par le groupe Delcourt en France et possède un animé de 12 épisodes qui va d'ailleurs avoir une deuxième saison il me semble. Bref, voilà. De quoi nous raconte du coup l'histoire? Alors l'histoire nous raconte l'histoire, ouais il y a plein d'histoires, t'as vu ça, d'un jeune étudiant du nom de Natsuo passionné par tout ce qui est littérature, l'écrit, tout le délire et... maintenant, ce garçon se voit vivre un amour interdit. En effet, Natsuo est amoureux de Ina, sa professeure d'école. Mais cette dernière, ayant un petit ami, bah Natsuo, il perd un peu espoir, tu vois. Il perd espoir de pouvoir conquérir son cœur, et suite à une sortie organisée par son pote, il rencontre la magnifique mais froide Rui. Cette dernière propose à Natsuo de coucher avec elle. Oui, je sais que c'est pas commun, mais bon, ça arrive dans la vraie vie ce genre de truc. Et afin d'avoir une expérience dans le domaine, ce dernier accepte, n'ayant plus rien à perdre et n'ayant plus aucun espoir de pouvoir conquérir le cœur de sa bien-aimée. Donc il accepte, il couche avec elle, voilà, il a eu sa première fois avec cette fille. Il était donc prêt à tourner la page quand tout à coup, son père lui annonce qu'il va se marier. Bon, au début il dit pourquoi pas, il est génial, ça doit être cool, voilà. Et du coup son père lui présente sa femme, cette femme a l'air plus ou moins cool, super, même intelligente. Et lorsque Natsuo voit ses deux filles, parce que cette femme elle a deux filles en question, il a fait un AVC, il a clairement fait un AVC parce que ces deux filles en question ne sont autres que Ina, son amour de toujours et sa professeure, et Rui, la fille avec qui il a couché, il a eu sa première fois. Donc oui, niveau coup de bol, là on atteint des sommets et je pense que moi à sa place j'aurais fait 3 crises cardiaques et 57 AVC d'un coup. Très clairement, oui. Donc il est choqué, ce qui est tout à fait normal, mais il va devoir vivre avec sa nouvelle famille. Donc voilà de quoi parle le manga, donc si je vous ai encouragé à aller le voir, bah, je vous conseille parce que franchement c'est un synopsis vraiment nouveau dans le genre. Pour une comédie romantique, il n'y en a vraiment pas beaucoup, enfin c'est même pas vraiment une comédie romantique parce que... il y a des trucs drôles certes, mais il y avait vraiment des choses très sérieuses dedans. Mais vraiment pour de la romance, c'est un synopsis du jamais vu. Donc franchement, je vous conseille fortement d'aller le lire. Ou de visionner l'anime, faites comme vous voulez. Mais franchement, ça vaut le détour, franchement. Donc là, on entre en zone spoil. Donc si t'as pas vu le manga ou si t'as pas envie d'être spoilé, tout simplement, bah casse-toi. Voilà, là je vais vraiment spoiler, donc va-t'en. Donc, maintenant je vais vous expliquer en quoi, pour moi, la fin de Domestic Nakanojo est vraiment pas terrible. Bon, déjà, on va faire étape par étape. Pendant la première grande partie du manga, Natsuo sort avec Ina. Et ouais, ça marchait bien, leur amour se faisait vraiment ressentir. En même temps, ils ont couché ensemble au moins une vingtaine de fois, mais enfin bref. Et on pouvait vraiment ressentir le pouvoir de leur amour. Cependant, leur amour était interdit et a fini par être découvert par son lycée. Ina était donc forcée de déménager ailleurs et de quitter Natsuo. Ce dernier est donc entré dans une énorme dépression, donc ce qui est tout à fait normal, mais il sera reconstruit par Rui, la petite sœur du coup, qui elle déborde d'un amour sincère pour lui. Donc normalement dans cette première partie, Natsuo était censé faire le deuil, était censé te dire adieu à Ina, de vraiment de terminer leur relation. Normalement. C'est donc dans la deuxième partie du manga que Natsuo sort avec Rui. Et là, c'était vraiment sincèrement plus puissant qu'avec Ina. Déjà, chose à dire, ça c'est vraiment mon avis personnel, Rui est 100 fois plus belle que Ina. Ok, Ina elle a des plus gros boobs, certes, mais Rui est 100 fois plus belle. Je suis désolé. Elle est d'une gentillesse incroyable et d'une tolérance à couper le souffle parce que oui, au fur et à mesure de l'histoire, Natsuo se retrouve souvent entouré de filles. Mais Rui, ayant une très grande confiance en lui, bah, laissera passer tout ça, et parfois ça donne même à des scènes très drôles. Donc on voit vraiment qu'il y a une grande confiance entre les deux. Bref, vous l'avez compris, j'ai adoré la deuxième grande partie du manga. C'est même ma partie préférée, la partie où Natsuo et Rui sont ensemble, parce que déjà leur couple est plus crédible, et ont vécu des péripéties plus importantes qu'avec Ina. Et franchement, ouais, tout l'arc avec Natsuo et qui sort avec Rui est vraiment ma partie préférée du manga. Je me suis vraiment senti investi dans cette relation et je voulais la voir évoluer et la voir aller plus loin. Même si j'avais toujours peur de Ina, qui d'ailleurs a fait son grand retour pour mieux casser les couilles. Oui, car chose à dire, quand Natsuo est revenu, Ina l'a remballé d'une façon assez violente et se plaint maintenant que ce dernier sort avec sa sœur. Mais bon, meuf, t'avais qu'à...
Merde, voilà. Mais toutes ces peurs, tu vois, toutes ces peurs que j'ai ressenties pour Ina ont pris fin lorsque Rui nous annonce qu'elle est enceinte de Natsuo. Alors là, je me suis dit, mais ça y est, c'est terminé, là, c'est bon. Ina est éliminée, on n'en parle plus. J'étais super heureux, j'étais vraiment super heureux. Rui avait enfin évolué de la femme froide et timide à la fille joviale et courageuse. Natsuo qui s'est trouvé une nouvelle raison de vivre et une nouvelle raison d'avancer dans sa carrière d'écrivain. Bref, tout était prêt et tout était vraiment terminé pour moi pour conclure cette histoire. Et Ina, qui avait l'air d'accepter vers la fin la relation de Natsuo et de Rui, c'était parfait. Et avec l'enfant qui allait arriver, la boucle était enfin bouclée. Cependant, Natsuo est devenu un grand écrivain, mais ayant baisé une 60aine de fois sa prof, un méchant journaliste veut le faire tomber. Mais Ina a réussi à l'éliminer et à le faire renvoyer. Le méchant journaliste n'est donc pas très content et l'agresse avec une voiture qui normalement aurait dû la tuer, je vous le rappelle, mais bon, ça c'est pas grave. Mais au lieu de ça, elle tombe dans le coma, genre pile au moment où les préparatifs du mariage de Natsuo et de Rui étaient en cours. Du genre casse-couille, elle rattrape Carla dans Fairy Tail. Mais bon, pas de sa faute, c'est la faute du méchant journaliste. Et là, Rui tombe sur un objet, sur l'objet qui a fait l'amour de Ina et de Natsuo. Et de par cette découverte, elle rompt les fiançailles avec Natsuo, préférant laisser ce bonheur à Ina, qui d'ailleurs, Natsuo, on avait l'air strictement rien à foutre que Rui rompe les fiançailles. il est brûlant, 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 il est brûlant. Surtout que ça n'a absolument aucun putain de sens, parce qu'on est d'accord que Rui savait très bien que Ina était toujours amoureuse de Natsuo, et en plus elle avait accepté d'ailleurs leur relation, mais c'est juste parce que Rui est tombé sur l'objet qui a fait l'amour de Ina et de Natsuo qu'elle a décidé du jour au lendemain de rompre les fiançailles, et de ne pas penser d'ailleurs à leur enfant plus tard. Ça n'a absolument aucun sens. Et finalement, 5 ans plus tard, Ina se réveille, se marie donc avec Natsuo. Donc Natsuo se marie avec Ina, qui je vous rappelle, ce dernier est le père de l'enfant de la sœur de sa femme. Donc Ina est à la fois d'ailleurs la belle-mère et la tante de l'enfant, et donc le futur enfant de Ina sera à la fois le beau-frère et le cousin de l'enfant de Rui. Je comprends rien. Mais alors, rien du tout. J'ai juste envie de me foutre en l'air. Non mais j'ai envie de me pendre, j'ai envie de me foutre en l'air. Totalement. Pourquoi avoir fait en sorte que la relation entre Rui et Natsuo soit plus belle que celle avec Ina, si c'est pour nous lâcher cette fin de merde? Pourtant j'étais prêt à lui donner l'Oscar à ce manga, j'étais prêt à dire La maison Domestique Nakanajo gagne la coupe. Cependant, Tu vois ce manga en fait, c'est comme le McDo. Tu as commandé un Big Mac, tu es content d'avoir eu ton Big Mac, tu as même vérifié que tu as l'emballage du Big Mac, donc tu savoures à l'avance ce que tes papilles gustatives vont savourer très bientôt. Et une fois arrivé chez toi, tu découvres dans ton emballage de Big Mac un putain de 280. Alors tu es content quand même, tu as de la bouffe et tout, mais quelque part tu as vachement les boules, car toi tu le voulais ce putain de Big Mac. Bah là c'est exactement pareil avec ce manga. J'ai eu les boules. Cette fin est décevante de par ce choix scénaristique nul et de par une relation parfaitement construite avec Rui réduit à néant en 5 chapitres. Parce que le problème en soi, ce n'est pas que Natsuo finisse avec Ina, c'est juste que la relation entre Natsuo et Rui était simplement mieux foutue, et que ça n'a aucun sens qu'il termine avec Ina. Encore si ça avait eu du sens, là j'aurais dit ok, je l'aurais toujours pas accepté, ça c'est sûr, mais je l'aurais mieux digéré, je pense, en moins. Mais là, ça n'avait aucun sens. C'est sorti d'un coup comme ça, telle une météorite qui tombe sur Terre. Franchement, ça... je n'ai absolument pas compris. D'ailleurs, d'après ce que j'ai compris, il y avait tellement de fans qui étaient déçus que même l'auteur était obligé de s'excuser auprès des fans. Mais voilà, le mal étant fait, elle ne peut plus changer ce qui s'est passé. Ok, je comprends. Alors bien entendu, faut pas harceler l'auteur pour ça, voilà, c'est quand même un manga, c'est une histoire, c'était son histoire, certes. Mais voilà, faut pas aller au point de la harceler, faut pas déconner non plus. Mais voilà, mais aussi un autre truc, même si la fin est pas terrible, même si la fin est nulle, même pour les futurs gens qui voulaient visionner cet animé ou lire ce manga, bah ne lâchez pas en fait. Ne lâchez pas, continuez l'histoire parce que franchement il y a beaucoup de leçons à en tirer dans ce manga malgré tout. Il y a quand même pas mal de choses qui sont intéressantes et franchement tu retrouveras pas un manga comme ça. Donc vraiment je vous conseille de lire le manga malgré la fin décevante. Donc voilà, bah, c'est tout ce que je voulais dire, c'était un petit coup de gueule que j'avais envie de faire, même si je suis pas trop énervé, je pensais m'énerver un peu plus. Mais voilà, donc sur ce moi les gens je vous laisse et je vous dis à la prochaine.